Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance quotidienne. Bienvenue à tous, merci d'avoir choisi le choix du papillon, votre chaîne de guidance quotidienne et de bienveillance aussi. Donc vous voyez, le sourire ne m'a pas quitté. Alors j'ai pris aujourd'hui quelque chose de très intéressant. En regardant en fait tout simplement mes mails, je suis tombée sur une information sur le site Canopé. Alors si vous ne connaissez pas, je pourrais vous donner plus d'informations. C'est un site qui est ouvert à tous et sur ce site Canopé, en fait, j'ai découvert une petite vidéo sur les émotions. Et que disait-on sur les émotions? Eh bien que ce n'est pas la joie qui déclenche le sourire, mais c'est le sourire qui déclenche la joie. Je vous laisse apprécier cette petite information. J'espère que vous aussi, vous aurez le sourire aujourd'hui pour la guidance de ce jeudi 4 mai 2023. Demain, pleine lune en scorpion. On se retrouvera pour une guidance spéciale en 3 choix. J'espère que vous apprécierez aussi et que ça vous donnera envie de devenir une petite étoile, vous les belles âmes qui êtes arrivées jusqu'à moi aujourd'hui, tout simplement en vous abonnant à la fin de cette vidéo ou celle de demain. Et n'oubliez pas d'activer la clochette de notification. J'espère que vous prendrez plaisir et que ça résonnera en vous. Laissez un like ou un commentaire et puis soyez bienveillants parce qu'il est très possible que ce matin encore, le téléphone bouge, donc que j'ai avec moi un défunt en plus de mes guides. Mes petites statues et moi, on vous accueille et on regarde tout de suite quel va être l'animal qui nous accompagne de son énergie aujourd'hui avec le grand oracle du peuple animal. Alors cette carte, elle est tombée, elle s'est retournée. Donc j'ai face à moi le pan, en version renversée, donc je vous l'offre en version renversée aussi. Ce pan est déjà venu nous voir il y a quelques jours de ça pour nous parler de la beauté du monde qui nous entoure. C'est un animal de communication, comme je vous le disais la dernière fois, qui dit animal de communication dit qu'il va falloir à un moment donné faire confiance aussi aux messages qui nous sont transmis par notre intuition, par notre cœur, parce que c'est une communication sacrée. Donc on nous rappelle que la beauté du monde, les animaux, les végétaux, les minéraux qui nous entourent font partie d'un tout de l'univers et ils ont aussi leur langage, leur communication. Vous savez que les pierres en lithothérapie nous transmettent leurs vertus. Tout ce qu'on va avoir comme végétaux, comme plantes, que ce soit des plantes d'intérieur, les arbres, les fleurs, vont avoir aussi un langage, une transmission. En phytothérapie, on sait bien sûr qu'elles ont leur pouvoir. C'est d'ailleurs aussi ce qui est intéressant pour moi au niveau de l'aromathérapie avec les huiles essentielles et les fleurs de bac. Donc elles ont leur communication propre, elles ont leur transmission, elles ont une guérison à nous apporter et les animaux aussi bien entendu. Donc, je vais juste décaler mes petites statues de manière à ce qu'on puisse ensuite regarder tranquillement le reste du tirage. Le point, on est toujours sur offrir sa beauté au reste du monde. On offre ce fabuleux cadeau de manière désintéressée. On l'offre aussi de manière totalement débridée. C'est-à-dire qu'on va offrir encore et encore et encore notre lumière, notre gentillesse, notre bienveillance, notre sourire, nos gentilles paroles, nos regards doux et tout ce que vous pouvez offrir. Dans ces versions renversées, on vous demande de vous concentrer sur votre lumière personnelle. Si quelque chose vient vous importuner et apporter de l'ombre à votre âme, à votre cœur, vous attrister, en vous attristant, vous jouez le jeu de la personne qui cherche à vous attrister, à transformer votre colère en votre tristesse en colère, votre lumière en ombre. Donc ne jouez pas ce jeu-là, conservez en fait cette petite lumière comme la belle lumière que j'ai ici devant moi, cette lumière de bougie, vous voyez. Continuez d'être droit et lumineux, rayonnant comme cette bougie. Vous savez, la bougie, on peut souffler dessus, la flamme va vaciller, mais il va falloir vraiment souffler très fort pour qu'elle puisse s'éteindre. Eh bien, vous soyez à l'image aujourd'hui de cette bougie, de cette flamme, vacillez si nécessaire, d'accord, comme l'histoire du roseau et du chêne, hein, où le roseau plie mais ne se rompt pas, d'accord. Donc ne vous laissez pas faire, restez droit, restez fort, pliez s'il le faut, vacillez s'il le faut également, mais ne vous éteignez pas. En termes d'image de vous-même, si vous avez besoin, aujourd'hui ce qu'on vous invite à faire, c'est rayonner, mais ne cherchez pas à être dans la lumière.
La différence entre ces deux termes-là, c'est rayonner parce que vous avez envie de partager au monde, vous avez envie d'apporter de la douceur à ceux qui en ont besoin, de l'amour à ceux qui en ont besoin. Donc ça, faites-le. Bien au contraire, faites-le. Mais ne cherchez pas à être dans la lumière, d'avoir la rétribution de quelque chose, qu'on vous mette en avant en disant « Ah, c'est un tel qui m'a aidé ». Voilà, vous ne cherchez que le désintéressement aujourd'hui. D'accord? Et l'image qu'on a de vous, eh bien, si c'est une belle image, tant mieux. Si c'est une image moins agréable, eh bien, ça concerne la personne qui va vous regarder. D'accord? On va aller regarder nos portes de l'intuition. On va venir voir s'il y a quelques informations et le côté numérologie qui arrive. Alors moi, je vais garder ces deux-là qui sont venus avec nous. Et en dos de deck, nous sommes avec la fin du passé. Donc, je vous mets quand même le dos de deck parce qu'il est important. La fin du passé, c'est cette information qu'on vient vous donner, de cesser de vouloir à tout prix ressembler à quelqu'un que vous étiez il y a quelques années. Ça ne sert plus à rien. Vous avez... vous êtes amélioré. Hein, il y a eu une update. Et donc, c'est plus nécessaire en fait de s'accrocher à une image de qui vous étiez ou l'image aussi que les autres ont de vous. C'est en ça qu'on vous parlait d'image tout à l'heure. Les autres ont une image de vous, eh bien, qu'ils la gardent. Et si certains avaient une image de vous et que ça vient se fracasser contre la réalité, eh bien, c'est eux que ça va concerner, c'est pas vous. D'accord? Donc, continuez d'être qui vous êtes. Ici, on a la clé et la clarté. On se retrouve encore avec le 2 qui est présent ici, en réduction, là. Et ici, on a le 2 aussi, même si on a le 12 et qu'en réduction, ça fait 3 et que ça nous parle de renouveau, évidemment. Ça nous parle plus que même du renouveau, puisqu'on va venir ancrer des projets dans la durée. On va apprendre la souplesse et surtout, cette petite clé qui est ici représente à la fois le cœur. Donc, c'est une clé qui va vous ouvrir le cœur et qui va lui permettre d'être plus léger qu'avant, puisque vous voyez, il va pouvoir s'envoler avec les ailes. Là, vous avez la clé en vous, vous avez tous les éléments pour pouvoir alléger votre cœur, d'accord? Et tout ce qui arrive, une fois que vous avez allégé votre cœur et que vous le faites en pleine conscience, ça va vous ouvrir des portes de potentialité. Hier, avec la carte notamment du soir, je vous parlais de portes qui s'ouvrent et de portes qui se ferment. Et bien voilà, aujourd'hui, on vous donne la clé. Enfin, la clé, on va dire que ça y est, vous trouvez qu'elle est en vous et vous allez pouvoir l'activer. Vous allez l'activer aussi grâce à cette paire de lunettes qui vous permet de mieux voir ce qui se passe en vous et ce qui se passe autour de vous. Ce qui se passe en vous, c'est que vous prenez conscience que vous avez effectivement des potentiels, vous avez des portes qui s'ouvrent, d'autres qui vont devoir se fermer sur votre passé, peut-être devoir aussi fermer la porte sur quelqu'un qui ne vous considère pas à hauteur de votre valeur, et ça c'est plus tolérable, vous êtes sur votre réserve depuis trop longtemps là-dessus, donc c'est terminé. Vous avez la lucidité d'y voir plus clair et surtout d'accepter cette situation et de vous dire, bon bah écoute, je crois qu'il est largement plus que temps de consommer entre guillemets cette séparation, ce divorce. Ça m'affecte beaucoup trop. Je suis systématiquement attirée par cette situation ou ce type de personne, ce type de situation. J'ai compris la leçon. Merci à toi l'univers. J'ai compris que je devais faire attention à ça, que je devais porter plus d'attention à ça. Maintenant que vous avez revêtu ces lunettes qui vous apportent la clarté et la lucidité, vous allez pouvoir vous rendre compte de la réalité, de ce qui est vrai, et tout va prendre sens. Et vous allez vous sentir beaucoup plus léger parce qu'en fermant des portes sur des personnes ou des situations, maintenant que vous avez compris, eh bien effectivement le cœur est plus léger et vous allez pouvoir avancer droit devant. Allons voir avec le Béline de manière plus générale ce que nous avons. J'espère que vous pourrez voir correctement les cartes. Hop, je vais juste descendre un petit peu et j'aimerais bien avoir une toute dernière carte. Hop, ça sera celle-ci qui est venue. Alors le dos de deck nous parle de hasard, nous parle d'abondance, nous parle aussi de succès couronné. Donc ça c'est plutôt de bon augure. On a aussi beaucoup de cercles puisqu'on a un tournesol. On a un tournesol, on a la couronne, on a le cercle ici.
Et on a cette image qui est au centre de cette carte. Donc on parle de rondeur, on parle de boucle qui est bouclée. Et on parle aussi de fécondité puisque le cercle, hein, ça rappelle le ventre arrondi de la mère. Et donc ce hasard va être très très fécond. Je regarde, je crois que j'ai une petite coccinelle sur le bord de mon bureau. Si elle veut venir avec moi, je la mettrai sur le tapis tout à l'heure. Je vous propose qu'on regarde ici ce que nous avons. Alors le 12 revient à côté de la clé. C'est vraiment prendre conscience que vous avez des potentiels et des potentialités. Ça va vraiment vous débloquer une porte qui se trouvait face à vous. D'accord, sans chercher à le vouloir, sans le vouloir vraiment. Vous vous rendez compte, voilà, c'est le eureka en fait de la journée. Vous voyez en fait que vous avez cette clé qui est là et vous allez donc pouvoir ouvrir et pousser cette porte pour un nouveau départ. Vous allez pouvoir vous envoler. Vous voyez, des ailes, on en a aujourd'hui avec le pan, la clé, l'hirondelle qui est ici. On la retrouve également là avec ces belles ailes rouges et on les retrouve ici avec ce corbeau et cette maladie. Alors cette maladie, cette carte qui peut paraître désagréable ou néfaste, négative, vient vous inviter en fait à vous questionner sur ce que le mal dit. Donc cette douleur que vous pouvez ressentir, qu'elle soit émotionnelle, psychique ou physique, qu'est-ce qu'elle vient vous dire sur ce nouveau départ? Elle vient vous dire que oui, ça fait mal de fermer une porte sur des situations, sur des personnes, mais c'est un mal qui est nécessaire pour prendre son envol. Donc vraiment, ça va vous coûter aujourd'hui hein, de pouvoir fermer ces portes, mais vous savez que vous devez le faire. Même si vous avez l'impression de douter, si vous êtes confus, vous savez que c'est une épreuve que vous devez prendre. Alors si vous vous sentez aussi fatigué, à la limite de l'harassement, vous êtes vraiment, vous vous sentez surmené, très là, vous en avez marre en fait, c'est normal parce que là l'univers n'arrête pas de vous envoyer toujours la même leçon avec les mêmes personnes, avec les mêmes situations, ou en tout cas le même genre, et vous en avez assez, oui, je comprends. Mais peut-être serait-il temps de comprendre ce que ce mal vous dit. Si vous êtes fatigué, c'est que quelque part, voilà, on n'arrête pas de vous asséner toujours les mêmes choses et toujours vous reprenez cette même boucle. Hein. Vous avez peut-être l'impression d'être bloqué dans une boucle temporelle. C'est normal. Donc aujourd'hui, prenez conscience de ce qui se passe autour de vous. Vous allez vite voir que la fatigue va s'envoler pour la simple et bonne raison que vous avez la clé en fait pour votre propre bonheur et votre propre libération. En plus, le 17, en numérologie, quand on le prend, ça fait 8 et on vous parle justement de bonheur avec le chiffre 8. On vous parle de construire avec amour, de communiquer avec confiance et de montrer votre puissance aux autres. Donc, que les choses soient dites autour de vous, votre puissance et votre lumière arrivent. Ces deux cartes-là, 42, 25, on se retrouve encore avec ce chiffre 2. Qui est présent aujourd'hui. Donc on va surtout travailler sur l'affectif aujourd'hui, ce qui vous affecte et ce qui vous afflige aussi. C'est pour ça que la carte de la maladie est présente. Alors ici, vous avez à la fois la sagesse que vous allez pouvoir tirer des enseignements des situations aujourd'hui. On retrouve cette lune qui est là et ici et qui rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, ce cercle qu'on retrouve, on boucle la boucle ou on reste coincé dans une boucle, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de fécond qui va ressortir de tout ça. Et ce qui va ressortir de toutes ces situations, c'est l'épanouissement du lotus, c'est la sagesse que nous apporte cette chouette symbole donc que nous avons de la Grèce. Les plaisirs avec cet instrument-là qui est mis en avant, c'est pour aller bien et pour aller mieux, on vous invite à vous tourner vers les arts et notamment l'art de la musique et du chant, puisque ça va augmenter vos vibrations, ça va vous permettre aussi de libérer de votre caisse de résonance qui est votre diaphragme, ça va vous permettre aussi de libérer des énergies qui peuvent être toxiques ou négatives, donc n'hésitez surtout pas, avec le chant ça vous fait du bien, et puis beaucoup plus trivial que le chant est primitif, eh bien n'hésitez pas à crier. Si nécessaire, que ce soit dans un endroit où il n'y a absolument personne ou alors dans un coussin, mais fait évacuer en fait par le son, par la voix, par la communication ce qui ne va pas.
Donc là, avec cette carte-là, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter au plaisir, que ce soit dans les fêtes, que ce soit dans les relations avec les autres. En tout cas, on vous parle de renouveau encore ici, avec des situations qui vont vous vivifier, qui vont vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie et qui vont vous donner envie de reprendre un petit peu du poil de la bête, et on y va, quoi. Alors, ici, le 38, cet accident qui fait écho à la carte du passé. Vous savez qu'aujourd'hui, il va y avoir une cassure avec quelqu'un, avec une situation qui ne se renouvellera plus. Aujourd'hui, on est un peu sur un deuil avec ça. On sait que la situation n'existera plus parce qu'on y met un terme. On décide aujourd'hui, ici et maintenant, de couper ce lien toxique avec cette situation, de couper ce lien toxique avec cette personne et qui ne vous considère pas à la hauteur de votre valeur, et ça, vous ne pouvez plus le tolérer. Donc, vous allez provoquer en fait l'accident, vous allez provoquer ce bouleversement, cette chute. Et là encore, nous sommes avec le 2. Hein. 8, 9, 10, 11, réduction 2. Donc on est vraiment sur quelque chose qui vous affecte depuis très très longtemps, qui vous a fait vaciller, qui vous a blessé, qui a provoqué une cassure en vous. Et aujourd'hui, vous décidez, c'est terminé, stop, il y en a marre. Vous décidez volontairement de couper les ponts. D'accord? Vous empêchez de nouveau la situation de se reproduire, la personne de vous atteindre. C'est terminé, c'est la révolution de votre journée et probablement pour les mois et les années à venir. C'est cette rupture qui pourra être sentimentale, mais moi je la vois plutôt relationnelle et familiale, cette rupture. Elle n'est pas du tout dans le domaine professionnel. Il y a un effondrement aujourd'hui, mais dans le sens d'une résilience. Vous avez compris, vous avez accepté. Vous êtes maintenant dans l'acceptation, la dernière phase du deuil. Donc pour vous c'est ok. Pour vous c'est ok et c'est juste. Et c'est justement ce qui vous manquait. Et pour le côté sentimental, on va aller voir de ce côté-là, avec la crise. La crise de laquelle vous allez ressortir grandi, puisque de cette crise sentimentale, relationnelle, amicale, il y a une certaine légèreté, une certaine libération qui arrive vers vous. Donc dans le domaine qui résonne pour vous, sachez que même s'il y a crise, s'il y a cassure, effondrement et que vous en êtes à l'origine, c'est parce que vous savez que ça vous permettra de regagner votre énergie, puisque pour l'instant l'énergie elle est auprès de la personne, auprès de la situation qui vous fait dépérir, et ça c'est plus possible, ou qui vous perturbe énormément. Donc vous allez trouver le moyen le plus juste pour dire les choses, mais pour vraiment qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Parce que là, ça suffit. Vraiment. Je sens beaucoup de souffrance pour beaucoup d'entre vous. Et, et c'est juste pas tolérable. La carte en plus qui arrive juste derrière, c'est le 11. On se retrouve encore avec du 2, tout ce qui vous affecte. Et on vous dit que à l'issue de tout ça, l'espoir est toujours là. L'espoir est toujours là de créer un couple serein, un couple bienveillant, qui communique avec amour, avec tendresse et qui construit à deux, dans la confiance et avec force. Et puis pour tous ceux qui pensent plutôt au côté familial, relationnel ou amical, là c'est la même chose. Vous avez envie aujourd'hui de relations sereines, de relations apaisées. Et ça c'est votre nouveau moi qui vous le souffle, parce que l'univers vous indique que ça y est, vous en avez entre guillemets assez bavé et qu'il est temps que vous puissiez vous aussi goûter au bonheur. J'espère que ça aura résonné pour vous. On se retrouve demain pour la guidance donc quotidienne déjà du 5 mai. Et puis on en profitera aussi pour une guidance à 3 choix avec la possibilité d'avoir une extension donc de ce tirage sur YouTube. Donc le tirage à 3 choix se fera sur carte et sur choix directement sur Facebook, Instagram, et ensuite vous aurez l'interprétation aussi sur les réseaux, et on se retrouvera, vous me retrouverez le soir sur YouTube pour avoir une extension donc de chacun des choix. J'ai hâte de vous retrouver donc demain pour cette pleine lune en Scorpion. En attendant, je vous adresse 1001 baisers et je vous souhaite une agréable journée.